ce matin, je voudrais continuer, n'est-ce pas, sur... nous aimerions continuer avec, ou bien encore terminer cette série d'études sur l'éducation. Nous parlons de rebâtissons les portes. Rebâtissons les portes, donc très important. Donc nous avions déjà parlé de la porte du gouvernement. Nous avions parlé de la porte... quoi d'autre? Donc il y avait le gouvernement, il y avait le... Bon, on a commencé avec le patriotisme, avec Gad, le patriotisme, on a parlé du gouvernement. Maintenant, on parle de l'éducation. Donc, on a parlé de l'importance de l'éducation dans la vie du croyant. Donc, très important. Donc, la semaine prochaine, la semaine dernière, quand j'ai commencé, je vous avais promis de vous donner quelques secrets pour vous aider avec vos études. Donc, on va continuer avec ces secrets. Je vous en avais donné 4 la semaine dernière et je vous donnerai les 3 autres aujourd'hui et nous aurons la chance de prier pour vous pour que Dieu vous accorde son intelligence surnaturelle, que vous puissiez vraiment percer dans le domaine des études. Mais juste pour reprendre la semaine dernière, pour reprendre quelques-unes des annonces, des points que nous avons véhiculés. Numéro 1, nous avions dit que étudier est un exercice spirituel. Donc, vous devriez savoir, donc, quand vous étudiez, ce n'est pas simplement quelque chose de naturel ou quelque chose de charnel, mais c'est quelque chose de spirituel. Et nous avions vu Proverbe chapitre 2, verset 19, verset 2, là où l'Éternel dit « Le manque de connaissance dans une âme n'est bonne pour personne ». Le manque de connaissance dans une âme n'est bonne pour personne parce que Dieu a créé l'âme pour avoir de la connaissance. Maintenant, l'âme, je vous avais dit, a 3 facultés, 3 fonctions importantes. Donc, l'intellect, les émotions et la volonté. Donc, Dieu a créé votre âme avec une capacité intellectuelle. Donc, je vous avais dit de la même manière que vous nourrissez votre corps avec de l'aliment, vous nourrissez votre âme avec des informations. Donc, c'est important, l'âme désire des informations. Donc, voilà pourquoi un enfant, n'est-ce pas, tu vas dire à l'enfant, eh bien, ne faites pas ça. Et l'enfant va vous dire, why? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en nous qui veut comprendre les choses. Deuxièmement, je vous avais dit que étudier, c'est admirer les œuvres de Dieu. Le psaume 111, verset 2 dit « Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les étudient, tous ceux qui les aiment les étudient. Tous ceux qui les aiment les étudient. Les œuvres du Seigneur sont grandes, tous ceux qui les aiment les étudient. » Donc, en réalité, quand nous étudions, qu'est-ce que nous faisons en réalité? Eh bien, nous admirons, nous examinons les œuvres du Seigneur. Donc, quand quelqu'un prend, par exemple, un cours d'anatomie, n'est-ce pas, et de physiologie, ben, la personne est en train d'étudier, par exemple, le corps humain que Dieu a créé. La biologie, quand on parle des plantes, par exemple. Donc, nous étudions ce que Dieu a créé. Quand nous prenons des lois, nous étudions les mathématiques, ce sont les lois que Dieu a mises, les lois logiques que Dieu a mises dans les pensées de l'homme. Donc, étudier, c'est admirer les œuvres de Dieu. Donc, pour ces 2 raisons, étudier, c'est quelque chose de spirituel. Deuxièmement, je vous avais dit, pour avoir du succès dans vos études, vous devriez croire que vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Dans Philippiens chapitre 3, verset 11, l'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Tu peux tout. Tu peux être celui ou celle que Dieu t'a appelé à être par celui qui te fortifie. Donc parfois, nous ne réalisons pas certaines choses dans la vie. Parfois, il y a certains accomplissements, il y a certaines choses que nous n'arrivons pas à réaliser parce que nous ne croyons pas en nous-mêmes. Mais vous n'avez pas besoin de croire en vous-même, mais vous avez besoin de croire en le Christ qui est en vous. Alléluia. Donc voilà pourquoi moi, je parle pas de l'estime de soi, mais je parle de l'estime de Christ. Le Christ qui est en moi. Il se peut que je ne sois pas naturellement intelligent,
mais le Christ qui est en moi, il est intelligent. Il se peut que moi, je ne suis pas trop fort en mathématiques, mais le Christ qui est en moi a créé les lois des mathématiques au nom de Jésus. Alléluia. Donc je puis tout par celui qui me fortifie. Si vous êtes avec moi, dis gloire. Alléluia. Donc premièrement, nous avons dit étudier, c'est spirituel, parce que c'est donner de la connaissance à l'âme et c'est admirer les œuvres de Dieu. Deuxièmement, pour percer, vous devez croire que vous pouvez tout. Troisièmement, pour avoir du succès dans vos études, vous devriez établir des objectifs clairs. L'apôtre Paul dit, eh bien, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste. Donc, vous ne pouvez pas remporter le prix ou bien un prix sans avoir un but. Donc, dans vos études, vous devriez avoir un but très, très clair. Et chaque fois, vous avez une session d'études, par exemple, donc je vais étudier pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, eh bien vous devriez vous fixer des objectifs. Donc durant ces 2 heures de temps, donc je vais lire et comprendre 10 pages, 20 pages, 30 pages, etc. Eh bien vous devriez vous établir des objectifs clairs. Donc à la fin de ces mois ou bien ces 3 mois, j'aimerais pouvoir prendre, je ne sais pas, cet examen, etc. Mais il faut vous établir des objectifs, donc qui est très, très important. Et parfois, quand vous étudiez, si vous avez 18, si vous avez, je ne sais pas, 4 heures de temps pour étudier, il ne suffit pas d'avoir des objectifs pour les 4 heures de temps, mais établissez des objectifs pour chaque heure. Donc, si pendant 4 heures de temps, je veux étudier 20 pages de je ne sais pas de quoi, n'est-ce pas, de je ne sais quoi, chimie, etc., biologie, mais vous devriez, pendant ces 4 heures de temps, vous devriez les subdiviser, n'est-ce pas, dire à la fin d'1 heure de temps, eh bien, je vais lire 5 pages, je prends une pause de 5 minutes, de 10 minutes, et je vais lire encore 5 pages. Est-ce que ça va? Et puis, je vais continuer. Donc, il faut vous établir des objectifs clairs pour pouvoir arriver. Donc, c'est très important. Je cours vers le but afin de remporter le prix. Quatrièmement, je vous avais dit que votre environnement joue un rôle très, très important. La Bible dit dans Proverbe chapitre 27, verset 17, « Comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Comme le fer aiguise le fer. C'est le fer qui aiguise le fer. Le bois ne peut pas aiguiser le fer. L'eau ne peut pas aiguiser le fer. L'aluminium ne peut pas aiguiser le fer. C'est le fer qui aiguise le fer. Donc cela veut dire, si tu aimerais faire du progrès dans la vie ou bien dans vos études, il faut trouver d'autres personnes qui s'intéressent également à leurs études et vous connecter à ces personnes-là et l'un peut encourager l'autre et comme ça vous pouvez atteindre votre objectif. Donc si vous aimeriez être un professionnel, vous aimeriez retourner à l'école ou bien étudier, mais les personnes qui sont autour de vous ne s'intéressent pas aux études, donc ça va être difficile d'y arriver parce que vous n'aurez pas un encouragement. On dit souvent l'homme est le produit de son milieu. Donc cela veut dire, puisque l'homme est le produit de son milieu, tu vas être à certains égards le produit de ton milieu. Donc cela veut dire, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu veux arriver à un certain point, la personne, pour arriver à être la personne que tu veux que tu sois, il faut changer d'environnement maintenant. Donc cela veut dire, si je veux être avocat, eh bien, je ne dois pas attendre à être avocat d'abord pour avoir des amis qui sont avocats. Donc l'important, c'est de commencer maintenant à m'environner avec soit des avocats ou bien des personnes qui veulent être avocats. Donc ce que je veux être, il faut que je change d'environnement approprié maintenant pour que je puisse devenir la personne que je veux être. Donc c'est très important. Donc beaucoup d'entre vous, pour arriver dans la vie, donc l'important
va être, après cette série de messages, donc sera de changer d'environnement, donc qui est très, très important. Donc voilà pourquoi je crois, la semaine dernière, on a donné l'opportunité, donc on a créé des groupes d'études au Tabernacle de Gloire. Tu sais, la semaine dernière, on a eu 1200 personnes qui se sont enregistrés pour faire partie des groupes d'études. Acclamons le Seigneur pour cela. Donc, dans tous les domaines, ceux qui veulent étudier en comptabilité, en droit, en médecine, etc., etc., etc. Donc, si vous n'avez pas encore rejoint un groupe d'études, donc vous pouvez scanner le code QR pour le code QR ici. Donc, pour faire partie d'un groupe d'études, ou cliquer quel lien, ok, ou cliquer un lien au bas de la page, je ne sais pas si c'est 40, si c'est 41, donc cliquez le lien au bas de la page, donc comme ça, vous pouvez faire partie d'un groupe d'études. Lien 41 au bas de la page pour faire partie d'un groupe d'études. All right. Maintenant, je vous donne 3 autres secrets et je vais prier pour vous ce matin. 3 autres secrets pour avoir du succès dans vos études. C'est secret numéro 5. Pour avoir du succès, il faut cultiver de la discipline. Disons discipline. Vous ne pouvez pas avoir du succès dans la vie sans la discipline. Remarquez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Bon, ça, c'est pas un chronique, c'est un Corinthien. Donc, 1 Corinthiens, ça va. Vous pouvez laisser. OK, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. La Bible dit, tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne. Tous les athlètes s'imposent quoi? Une discipline sévère dans tous les domaines pour obtenir une couronne. Donc cela veut dire, si on veut obtenir une couronne, si on veut obtenir un prix, si on veut atteindre ses objectifs, donc c'est très important de s'imposer, ok, une sévère discipline. Donc, il n'y a pas de couronne sans discipline. Il n'y a pas de diplôme sans discipline. Il n'y a pas de carrière sans discipline. Il n'y a aucune atteinte, il n'y a aucun objectif que vous allez atteindre sans objectif, car rien de grand ne se fait sans sacrifice. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, l'une des choses que vous allez devoir faire, c'est développer la discipline. Mais la bonne nouvelle pour nous autres, quelqu'un va dire, mais moi, pasteur, moi, c'est exactement mon problème, je ne suis pas discipliné. Mais qui t'a dit que tu n'es pas discipliné? Donc dans ma vie, je n'ai jamais été discipliné, donc c'est ça mon problème. Mais qui t'a dit cela? Vous voyez, vous qui êtes en Christ, la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la douceur, c'est la fidélité, c'est la maîtrise de soi qui est la discipline. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, etc. La maîtrise de soi qui est la discipline. Donc, en d'autres termes, en tant que chrétien, si tu as Christ, cela veut dire le jour où tu as accepté Jésus, tu as également reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Le jour que tu as accepté Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit, car la Bible dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Donc, le moment où tu as accepté Jésus, tu as le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est un esprit de discipline. Quand le Saint-Esprit de Dieu est en toi, il te donne la maîtrise de soi. Il te donne la discipline. Regarde ton voisin et dis-lui, tu l'as déjà. Regarde ton voisin et dis-lui, tu l'as déjà, tu as la discipline. Qui t'a dit que tu n'as pas la discipline? Si tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu as la discipline. Maintenant, c'est une chose de l'avoir, c'est autre chose de la faire manifester. Tu n'as pas à chercher la discipline,
Tu as déjà la discipline en toi. Maintenant, cette discipline que tu as, tu vas la faire manifester à travers certains exercices. Tu vas la manifester. La meilleure façon de l'expliquer, par exemple, je ne sais pas, disons Ronaldo, n'est-ce pas? Ronaldo est un footballeur extraordinaire. Mais il est né avec ce talent pour le football. Il n'y a personne qui ne lui a donné. Il est né avec ça. Mais bien qu'il soit né avec le talent pour jouer au foot, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il va faire certains exercices pour faire manifester ce qui était déjà en lui. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Donc, vous autres, vous avez déjà la discipline en vous par le Saint-Esprit. Avec le temps, vous allez devoir faire certains exercices, faire certaines choses pour manifester ce qui est déjà en toi. Mais tu n'es pas en train de chercher quelque chose que tu n'arriveras jamais à avoir. Tu l'as déjà. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as déjà la discipline. Donc maintenant, oui, on a tous la discipline, mais en même temps, il y a certains exercices, il y a certaines choses que nous devrions faire. Nous devrions développer, travailler la discipline que Christ a mise en nous pour la gloire de son nom. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc cela veut dire le soir, vous allez maintenant dire, au lieu de faire la télé jusqu'à 11h, jusqu'à minuit, maintenant, je vais commencer à entraîner mon corps à me rendre au lit à 9h30, à 10h du soir pour que je puisse me réveiller demain matin de très tôt et étudier. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire des exercices pour que la discipline, la maîtrise de soi, je donne des opportunités au Saint-Esprit qui est en moi de manifester la maîtrise de soi qui est déjà en moi. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc, il faut la discipline, mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà la discipline. L'important maintenant, c'est de collaborer avec le Saint-Esprit. C'est lui le coach par excellence, n'est-ce pas? C'est lui l'entraîneur par excellence. Le Saint-Esprit de Dieu te connaît, il connaît tes forces, il connaît tes faiblesses. Maintenant, pendant que tu vas rentrer dans la prière, le Saint-Esprit de Dieu va te donner les exercices appropriés pour que le talent, de la même manière que Ronaldo est né avec un talent, mais il va trouver un entraîneur et l'entraîneur va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire pour développer ce talent qu'il a en lui. De la même manière, vous avez la discipline qui est le fruit de l'esprit, mais le Saint-Esprit, c'est également votre entraîneur qui te connaît mieux que ton pasteur, qui te connaît mieux que ton mari, ta femme. Maintenant, pendant que vous allez dans la présence du Seigneur, Seigneur, tu m'as donné la maîtrise de soi, tu m'as donné la discipline. Mais donne-moi les exercices, donne-moi les choses pratiques que je dois faire pour que cette discipline que tu as mise en moi puisse se manifester. Donc peut-être le Seigneur va dire, eh bien, bon, peut-être tu vas devoir faire sortir la télévision que tu as dans ta chambre. Peut-être le Saint-Esprit va te dire, eh bien, enlève la télévision parce que tu n'arrives pas à te contrôler par rapport à ça. Peut-être le Saint-Esprit va te dire, le soir avant de dormir, mets ton téléphone quelque part d'autre parce que tu as tendance à passer du temps sur les réseaux sociaux, donc, etc. Le Saint-Esprit va te donner des directives spécifiques par rapport à toi-même, parce que chaque entraîneur, n'est-ce pas, entraîne les joueurs. Même s'il y a 12 joueurs, il y a 15, il y a 17, mais chaque entraîneur va adapter sa formation aux forces et aux faiblesses du joueur en particulier. Le Saint-Esprit de Dieu va te donner les directives. Acclamons le Seigneur pour cela. Donc, cinquièmement, cultiver la discipline. Et cela se fait à travers la prière, à travers un dialogue avec Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu. Mais l'important, tu dois avoir la conviction que la discipline, c'est déjà en toi. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que je ne l'ai pas. Tu l'as si tu as le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. Numéro 6, sixième secret pour avoir du succès dans vos études. Mais maintenant, laissez-moi dire cela. Avant de vous donner le sixième secret, je vous ai parlé de la discipline, tu l'as déjà en toi, mais l'exercice de la discipline, c'est très important pour les études. La discipline, en ce qui a trait au succès académique et je dirais,
pas seulement dans le domaine académique, mais dans tous les domaines de la vie. La discipline est plus importante que l'intelligence. Si tu me donnes un étudiant qui est très intelligent, mais pas discipliné, et un autre qui est discipliné, mais qui n'est pas trop intelligent, et tu me demandes lequel des deux, eh bien, va percer dans la vie, va arriver dans la vie, va terminer ses études, je vais te dire celui qui n'est pas trop intelligent, mais qui est discipliné. Donc, la discipline, c'est plus importante que l'intelligence. Surtout dans tous les domaines de la vie, particulièrement les études. Moi j'ai appris, c'est une leçon que j'ai apprise à la dure. Je me rappelle quand j'étais à l'université à New York, mes premières années à l'université, je prenais un cours de physique. Bon, quand même, moi, j'avais une certaine, quand même, compréhension des sciences, particulièrement la physique. J'aimais beaucoup la physique. Les lois de la physique, c'était très rationnel, très, très pratique pour moi. J'aimais la physique. Et donc en classe, quand j'étais en classe, je ne prenais pas de notes. Donc, j'écoutais seulement attentivement le professeur. Et puis, à la fin du cours, j'avais tout compris. Donc, je me focalisais sur le professeur, sur le prof. Et après tout, j'avais tout compris. Donc, j'avais même pas besoin de notes. Et c'était bien. Il y avait une autre fille qui étudiait avec nous. Elle venait juste de rentrer d'Haïti. Elle ne comprenait pas l'anglais et bien moins les lois de la physique. Elle ne comprenait même pas l'anglais. Elle prenait ce cours de physique avec moi. Elle ne comprenait pas l'anglais, elle ne comprenait pas la physique, elle n'aimait pas la physique, etc. Mais moi, j'étais... Donc, je comprenais très bien l'anglais, je parlais très, très bien l'anglais. J'avais fait mes études secondaires aux États-Unis, etc. Donc, après les cours, elle venait me trouver pour me dire est-ce que je pouvais lui expliquer les différents cours de physique, les lois de la pesanteur, etc., etc., etc. Donc, je prenais le temps après pour lui expliquer ce que le professeur avait dit en classe. Donc, je lui expliquais en créole ce que le professeur avait dit en anglais, etc. Mais elle ne comprenait rien. Et je me rappelle quand j'ai pris le premier examen en classe, n'est-ce pas? Je crois que j'avais eu 94 sur 100. 94 sur 100, donc bon, c'était pas mal, c'était A quand même aux États-Unis, donc c'est A, c'est pas mal. Et quand je lui ai demandé, mais toi, qu'est-ce que tu as eu? J'ai eu 94, elle a eu 98. Donc je me suis dit, waouh, il y a eu une erreur. Hein? L'autre examen, mais elle a continué, etc., à me demander, mais comment... donc après chaque classe, je lui faisais des cours, etc., etc. On a pris le second examen. Je crois que j'ai eu 94 ou 95. Quand je regardais, elle a eu 99. Mais finalement, je lui ai dit, mais tu te moques de moi, hein? Finalement, tu te moques de moi. Tu comprends l'anglais et tu comprends la physique. Mais parce que comment moi, je suis en train, c'est moi qui t'enseigne, mais tu reçois de meilleures notes que moi. Et je me rappelle, elle m'avait dit quelque chose. Elle m'avait dit que je sais que je ne parle pas l'anglais et je sais que je ne comprends pas la physique. Donc, elle m'a dit, après avoir travaillé avec moi, je prends toute la semaine à retravailler les problèmes. Donc, je travaillais la physique chaque jour. Donc, quand je prenais un cours, par exemple, je ne sais pas, par exemple, si c'était accélération, etc., n'est-ce pas? Et ça devait être, je ne sais pas, bon, je ne me rappelle plus, je sais plus, c'est mètres par seconde carré. Donc, je dois mettre seconde carré, j'ai mis seconde. Mais moi, puisque j'avais tout compris, au lieu de mettre seconde carré, je mets seconde et puis j'oublie le petit 2 là, j'oublie le carré. Mais mètres par seconde et mètres par seconde carré, c'est deux choses totalement différentes. Donc, je vais perdre 5 points parce que j'avais fait une petite erreur. Je n'avais pas mis mètre carré. Mais elle, puisqu'elle travaillait, elle retravaillait, elle maîtrisait tous les détails. Ce n'est pas qu'elle n'était pas naturellement plus intelligente que moi, mais elle était plus disciplinée. Mais maintenant, remarquons cela. Maintenant, si
moi, je le savais. Je savais que j'étais plus intelligente qu'elle. All right? Cependant, quand nous devrions, si nous devons présenter nos notes, par exemple, nous deux, nous aimerions, je ne sais pas, à l'école, par exemple, à l'école, sur le relevé de notes, lequel d'entre nous est plus intelligent quand on regarde les relevés de notes? Ce n'est pas moi, c'est elle. Donc pourquoi est-elle plus intelligente? Officiellement, sur tous les rapports, n'est-ce pas? Officiellement, c'est elle qui est la plus intelligente. Est-ce qu'on est là? Elle est plus intelligente à cause de sa discipline. Est-ce qu'on est là, chers amis? Elle est plus intelligente à cause de sa discipline. Donc l'intelligence est plus importante, la discipline est plus importante que l'intelligence naturelle dans le domaine des études et dans beaucoup d'autres domaines de la vie. Ok, numéro 6, rapidement. Pour percer dans vos études, n'est-ce pas? Pour percer dans vos études, il faut également poser des questions. Prenez la discipline de poser des questions. Regardez dans Luc chapitre 2, verset 52. Dans Luc chapitre 2, verset 52, la Bible dit, Jésus grandissait en sagesse, en stature. Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus grandissait, la Bible dit, en sagesse. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit de la sagesse? La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la connaissance appliquée. La sagesse, c'est la connaissance appliquée. La sagesse, c'est quand tu es capable de prendre ta connaissance pour résoudre des problèmes pratiques dans la vie. C'est la connaissance appliquée. Et la Bible dit, Jésus grandissait en sagesse. Il grandissait dans la connaissance appliquée. Parce que Jésus était Dieu, n'est-ce pas? Mais quand il est venu sur la terre, pour venir sur la terre, il a dû mettre de côté sa divinité pour venir sur la terre comme un homme normal, comme vous et moi. Donc Jésus a dû apprendre, n'est-ce pas, son alphabet ABC comme vous et moi, bien qu'il soit Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Donc voilà pourquoi la Bible dit Jésus grandissait en sagesse. Il grandissait en connaissance. Il grandissait dans ses études, n'est-ce pas? Il grandissait dans son savoir. Donc la Bible dit Jésus grandissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Mais qu'est-ce qui avait permis à Jésus de grandir intellectuellement, de grandir dans sa sagesse, de grandir dans la connaissance appliquée? Luc chapitre 2 verset 46 nous donne la réponse. La Bible nous donne la pratique. Donc, dans le verset 52, dans Luc chapitre 52, la Bible dit Jésus grandissait en sagesse, mais au verset 46, 6 versets avant, la Bible nous donne le secret. Qu'est-ce que Jésus faisait qui lui permettait de grandir en sagesse et en grâce? Remarquez que la Bible dit au bout de 3 jours, ça c'est Jésus, ils le trouvèrent, c'est-à-dire Jésus, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. On commence là, hein? On commence là. Qu'est-ce que je vous avais dit? On dit l'homme est le fruit de son environnement ou bien de son milieu. Ah, Jésus grandissait en sagesse parce que à l'âge de 12 ans déjà, il fréquentait des docteurs. Déjà à l'âge de 12 ans, pendant que les autres gamins jouaient au football, mais lui, il était parmi les docteurs. Il posait des questions parce que plus tard, il sera lui-même un docteur. Enfin, Nicodème dirait, tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire les miracles. Donc, il a être un docteur. Dès l'âge de 12 ans, il était déjà parmi les docteurs. Le milieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? Numéro 2, qu'est-ce qu'il faisait parmi les docteurs? Les écoutants. Ah, les écoutants. Il était parmi les docteurs et il écoutait. Donc, on voit un autre secret là pour grandir en sagesse, en connaissance. Il faut écouter. Il faut écouter ceux qui sont capables. Il faut écouter ceux qui maîtrisent la matière mieux que vous. Il faut écouter ceux qui sont capables. Il faut être dans l'environnement et il faut écouter. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Quand vous êtes en classe, si vous allez vraiment percer dans vos études, mais quand vous êtes en classe, il faut écouter. Quand le professeur parle, il faut écouter.
Quand quelqu'un qui maîtrise la matière parle, il faut écouter. Parce qu'en écoutant, on apprend. Mais si tu es en classe, par exemple, tu es en classe, mais tu ne donnes pas ton entière attention à ce qui est en train de se faire. Tu es en classe, mais je ne sais pas, tu es également dans ton téléphone, tu penses à d'autres choses, mais tu ne prêtes pas attention, ça va être difficile d'apprendre. Il était parmi les docteurs, on regarde, il écoutait, et voilà la troisième chose qu'il faisait, ou bien deuxième chose, parmi les docteurs, il écoutait, les écoutant, et deuxièmement, les interrogeant. Cela veut dire Jésus les interrogeait. Jésus était parmi les docteurs, il écoutait les docteurs et il posait des questions aux docteurs. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Il posait des questions. Donc si vous voulez grandir, il faut poser des questions. Pour grandir intellectuellement, il faut être curieux. Il faut être curieux. Tu écoutes, mais quand tu ne comprends pas, tu poses des questions. Quand il y a quelque chose de curieux, tu poses des questions. Parce que nous autres, nous apprenons en posant des questions. Donc, quel était le résultat? Puisqu'il était parmi les docteurs, il écoutait et il posait des questions. Ça, c'est le verset 46. Le verset 52, eh bien, le résultat, c'est qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Est-ce qu'on est d'accord, chers amis? Pour avoir du succès dans vos études, il faut faire comme Jésus a fait. Il faut tout d'abord vous mettre dans l'environnement approprié. Deuxièmement, écouter. Troisièmement, poser des questions. Ça, c'est très important. Finalement, et je termine avec le septième secret. Septième secret, pour pouvoir percer dans vos études, il faut développer une vie de prière. Développer une vie de prière. Remarquez ce que Daniel, chapitre 1er, verset 17, dit. Quand on parlait de Daniel, vous vous rappelez que Daniel, la Bible dit, quand il prenait des examens, n'est-ce pas, il avait une intelligence 10 fois supérieure. Mais d'où venait cette intelligence? La Bible dit, Dieu accordait à ces 4 jeunes gens de la quoi? Dieu accordait de la quoi? De la science. My goodness. Dieu a accordé à ces 4 gens de la science. Je ne suis pas obligé d'être un athée pour être scientifique. Je ne suis pas obligé d'être un athée pour être intellectuel. Au contraire, celui qui accorde de la science, c'est Dieu. Les scientifiques reçoivent leur science de Dieu, même s'ils ne reconnaissent pas Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Les scientifiques reconnaissent, n'est-ce pas? Ils reçoivent leur science, leur intelligence de Dieu, même s'ils ne reconnaissent pas Dieu. Donc, la Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, c'est-à-dire de la connaissance, de l'intelligence dans toutes les lettres. Toutes les lettres veut dire tout ce qui est écrit. Ces gens-là, ils pouvaient comprendre tout ce qui est écrit, tout ce qui se trouvait dans un livre, tout ce qui était écrit, tout ce qui était annoté. Il avait de l'intelligence, de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et ils avaient même la capacité de comprendre les visions et les songes. Donc d'où venait la connaissance, d'où venait la science, la connaissance, l'intelligence dans toutes les lettres que ces 4 jeunes hommes avaient reçues? Cela venait de Dieu. Donc priez pour que Dieu puisse vous accorder son intelligence extraordinaire.